Et pour décrypter ce discours de l'empereur, je vous propose de rejoindre notre correspondante à Tokyo, Marie Linton. Marie, on a entendu les inquiétudes de Akihito, mais il n'est pas allé plus loin. Expliquez-nous pourquoi il n'a pas prononcé le mot qui est finalement dans toutes les têtes, le mot d'abdication. Eh bien, tout simplement parce que la loi sur la maison impériale au Japon ne prévoit pas ce cas de figure et donc légalement, l'empereur Akihito n'a tout simplement pas le droit d'abdiquer comme l'ont fait par exemple la reine Béatrice aux Pays-Bas ou même le pape Benoît XVI en 2013. Et donc justement, tout l'objet de cette adresse qui était en fait une vidéo préenregistrée est justement de convaincre les Japonais et surtout les législateurs de le laisser abdiquer et donc de modifier la loi sur la maison impériale. L'empereur, on l'a vu, a insisté sur le fait que sa condition de santé se dégradait. Il a souffert de nombreux problèmes de santé déjà, un cancer de la prostate, un pontage coronarien et donc il a peur de ne plus pouvoir assurer ses obligations en tant que symbole de l'État, de ne plus pouvoir être aussi proche des gens comme il l'a fait au cours de son règne depuis 1989 en voyageant énormément par exemple. Mais si le débat est lancé, ça ne va pas être une bataille facile au Parlement parce que les deux chambres sont dominées par les conservateurs et beaucoup d'entre eux sont plutôt opposés à toute modification du statut de l'empereur. Marie, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que ce discours, je l'ai dit, était extrêmement attendu parce que c'est un événement assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'empereur ne s'est adressé directement à la nation que 3 fois. Donc c'est la 3e fois aujourd'hui et c'est vraiment un événement. La vidéo de l'empereur était retransmise sur plusieurs écrans géants, notamment dans la capitale, dans les grands quartiers. Et le Premier ministre japonais Shinzo Abe en personne a réagi quelques minutes après la diffusion de ce discours en disant qu'il allait étudier très soigneusement la question mais sans préciser s'il allait lancer un débat au Parlement. Ce qui est sûr, c'est que même si l'empereur n'a plus de rôle politique, il a un rôle symbolique extrêmement fort. Il faut savoir notamment que le calendrier des Japonais est calqué sur les règnes de l'empereur et que donc si l'empereur abdiquait, eh bien on repartirait sur l'an 1 au Japon.